דלת עמוד ב' ואמר רבי יוחנן, Oui, comment on était parti dans cette galère? Parce que le verset dit qu'il y a Tsout Saïd. Quand tu t'attraperas du gibier, et que tu verseras le sang ou bien la volatile. Alors, maintenant, pourquoi c'est écrit qu'il y a Tsout Saïd? C'est pour nous dire que j'aurais pensé que c'est seulement quand je chasse. Alors, pourquoi c'est écrit quand je chasse? C'est pour te dire. Non, voilà. Et pourquoi Tsaïd? Pour te dire, même si c'est un volatile qui est à la maison. Alors pourquoi c'est écrit chasser? Pour te dire que l'homme doit manger de la viande qu'occasionnellement, de la même manière que la chasse, il y a quelque chose d'un peu aléatoire dans la chasse, oui, eh bien, de la même manière, je dois manger occasionnellement, mais pas systématiquement de la viande. Fort de ce conseil biblique, le Talmud va nous donner d'autres conseils d'équilibre, de gestion familiale. Voilà, une certaine sobriété, exactement. Vu Amar, Rabbi Yochanan, c'est bon là, je vois plus les zoomers là. Oui, Où est-ce parce que qu'il j'ai est, regagné monsieur? mon lit et j'ai trouvé qu'il n'était plus décent de cacher mon lit. Comment? Oui, parce que j'ai regagné mon lit et j'ai trouvé qu'il était plus décent de cacher mon lit. D'accord, ok. Je Alors, si vous voulez, je monte dans mon lit. vu Amar, Rabbi Yochanan, Mishinyarlo Aviv Maot. Oui, mais je suis en débat avec moi-même. Est-ce que j'arrête le Zoom pour stimuler le présentiel? Je crains que non. Comment? Je crains que non. C'est-à-dire que je suis en train de débattre avec ton toi qui hésite et t'as peur de ne pas hésiter et de maintenir le zoom. Maintenir le Zoom. Oui. Il faut penser Bon, aux Israéliens. Il faut penser aux Israéliens. ben, ils sont plus là, les Israéliens. Et au banlieusards. Ils Ils sont sont pas plus là. loin, ils vont revenir. Ok. Vama Rabbi Yochanan. Mishanyarlu Aviv Maot. Verotse le Ovdam. Celui dont le père lui a laissé de l'argent. Il veut le perdre, cet argent. Il bâche kli pishtan. Pishtamesh beklis chuchit. Vaiskor poalim. Valieshev imaem. Donc des conseils pour perdre son fric. Moi, je dirais qu'il aille au casino. Hein, il y a plus d'efficacité pour perdre son fric. Celui donc qui veut perdre son argent, qu'il s'habille d'habits de lin. Non, c'est-à-dire, il veut. C'est ça le problème de l'héritier. Comment il fait pour avoir gagné sa vie? Bon, il s'efforce d'avoir le fait de mon père, comme ça, après, je vais pouvoir me mettre au boulot. Ouais, ouais. Alors, qu'il s'habille, celui qui a hérité de son père et il veut perdre son fric, qu'il s'habille d'habits de lin, qu'il est. Il utilise des ustensiles en verre et qu'il loue des ouvriers. Alors, regarde au Rashi. Mishelo avim maot, כלומר, מי שלא תרם בממון וקל בעיניו לעובדו, זהו עיבודו. Celui il a hérité. Donc, l'argent qu'on a et qu'on n'a pas bossé, on n'a pas, on n'apprécie pas trop sa valeur. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit-il pourquoi y a-t-il la vie est difficile et qu'il y a du mal dans le monde. Pourquoi? Pourquoi il y a du mal dans Parce le qu'on monde? hérite. Pour qu'on fasse des choix. Alors il dit comme ça que Akadosh Baruch Hu ou Atov, Atov metiv la kol. Il veut donner le Tov, il dit Midat Atov letiv. La dimension du Tov, c'est de donner du Tov. Quelqu'un qui est bon, il donne. Akadosh Baruch Hu veut nous donner du mérite, veut nous donner plein de bonnes choses. Mais
Si nous, on ne bosse pas pour avoir ce mérite, eh ben, on ne dégustera pas tellement le bienfait que Dieu nous donnera. Donc, pour on déguste bien, faut trimer. C'est très Il faut stoïcien comme trimer. vision. Ah, ah, mon gaillard. Donc, il faut faire des choix, et des fois très difficiles, et il faut lutter. Par contre, si tu as du fric et tu n'as pas bossé, ben, tu ne te rends pas compte, tu n'as pas un lien intrinsèque avec la chose. Donc, il explique comme ça les épreuves de l'existence, voyez-vous, dans un livre entier qui s'appelle le Date Vunot, qui est censé être connu. Vous voyez? Ok. Ça vous intéresse, là, pourquoi il y a des épreuves et des souffrances dans le monde? Non? Bon, On ok, n'a pas tellement le d'accord. choix, en fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment perdre son argent? Il bâche Klipishtan, Shen Karim, qui sont précieux. Le fils d'Arkenou, la Manou, Shaosé, Elé, Meabed, Mamon, Uzair, Adam et M. Donc, on apprend d'après ça que celui qui a ces mœurs-là, il perd facilement son argent, il doit bien faire attention de ne pas perdre son fric. Voilà. Ah oui, alors les objets en verre, parce que le verre, évidemment, il y a 2000 ans, c'était très précieux. Hein. Ok. Alors, et la Gemara va développer. Voilà. Il boche Klipishtan, qu'il habille des habits de lin. Bekitna Rumita. On parle Kitna Rumita. Rashi, c'est quoi? Yakar Aya. C'est-à-dire, c'est du lin première classe. Et qu'il utilise des objets en verre, Bezugita Rivarta, c'est du verre blanc. Voilà. Viscan Poalim, qu'il engage des ouvriers et qu'il ne s'assied pas avec eux. Mais Touré des Nafé Psidayou, c'est quoi? On C'est du coup, parle, ça s'y passe avec eux. on parle des garçons vachés, Kashi. Mais Touré, c'est des taureaux. Viscan Poalim, Vimsolem Shvarim, Shelo, Lacharosh, Vem Yakrishu Ashvarim, Viskevus, Beyarod, Bekramim, Malacha, Lotale, les Kloum, Shenan, Chosheshim, l'écart. Donc Rashi explique, tu prends des garçons vachés et ils vont faire travailler les taureaux au labour, ils vont épuiser le capital, aussi ils vont se blesser dans les forêts et dans les vignes, et le gain ne vaudra rien du tout. Et de toute façon, ces ouvriers, c'est le problème des salariés. Les salariés, ils s'en foutent. Voilà. Moi, pas comprendre. Si on fait travailler Comment? les taureaux pour si on fait travailler les taureaux pour labourer, on suppose qu'à un moment, on va semer sur le labour et qu'après, on va récolter. Comment? Quoi? Si on utilise les taureaux pour labourer, on suppose qu'il va y Oui. avoir des semailles et puis après, une récolte, peut-être. Mais là, il laisse les ouvriers, ils s'en occupent pas. Voilà, il laisse ses ouvriers s'en occuper. Il faut que le patron il soit présent, sinon les ouvriers, ils s'en foutent. Donc ça, c'est très, comment dire, scampoalim. Il y a des gens qui se préoccupent comment gérer une association. Johan, t'es là ou t'es allé partir là? Il est là. On a vu sa tête. Voilà. Je suis Donc, là, je suis là. Je n'ose même pas me prononcer sur ces mots. les Que grands penses-tu de ces sujets, conseils? les grands sujets, c'est le bénévolat et le salariat. Parce que les Toi qui en bénévoles plus est un employeur. sont motivés, mais ils n'ont pas le temps. Les salariés, ils ont le temps, mais ils n'ont pas la motivation. Donc, comment on fait? On se pend, on continue. Darash Ravavira. Drash Avira, il fait l'explication suivante. Zimnim alala mashme de Rabbi Ami, vezimnim amarla mashme de Ravase. Rava Avira, il fait l'explication suivante. Des fois, il dit qu'il a appris de Rabbi Ami, parfois il dit qu'il a appris de Rabbi Assé. Maïdirtiv, que dit le verset dans les psaumes de David? Tov ishronen ou malvé et kalken devara bamishpat.
Ben, nous allons regarder les versets. Télim 112, s'il vous plaît. Tu nous amènes de Télim avec les commentaires. Il n'y a eu qu'une paille. Un Mac. Merci beaucoup. Oh là là, c'est merveilleux. On a le matériel pédagogique 112. Télim Kouf Yudbet. Verset et Tov ish chonen ou malvé, yechalkel devarav b'mishpat. Tovish, il est bon l'homme, chonen. Chonen, ça veut dire qui a pitié, qui a bon cœur, qui prête l'argent, qui gère ses paroles avec justice. Regardons Rashi. Tovish chonen maver. Chez Ronen Dalim, quelqu'un qui a bon cœur par rapport aux pauvres, ou malvé lahem, il leur prête de l'argent. Veno bedagdek lomar en echolet beyadi. Et il dit pas, ouais, j'ai pas les moyens, on est trop sollicité en ce moment. Moi, je trouve qu'on est trop sollicité en ce moment. Il y a trop de campagnes à l'odon, machin. On exagère. Edvara vatsririmno. Maintenant, ce que lui, il a besoin, du manger, la boisson, les habits, il gère ça avec droiture, avec modération, et il ne dilapide pas ses biens. Alors, donc là, regardez ici, il y a quand même, on voit bien, parce que regardez, les gens qui sont trop protectionnistes, dans notre tradition, on appelle Midat Sodome. Ça, c'était les gens de Sodome. Mais on n'a pas les moyens, on ne peut pas recevoir les étrangers, machin, bidule. Shabbat, j'ai fait une tirade à la maison. Mélenchon, il était d'extrême droite à côté de moi, hein, je peux vous dire. On voit dans la Torah que on doit recevoir les étrangers, machin, bidule, ne doit pas être comme ça. Alors maintenant, le verset, il y a une contradiction parce qu'on dit Tovish Ronen ou Malvé. C'est bien l'homme qui a bon cœur et qui prête et qui gère ses biens avec droiture. Donc d'un côté, on te dit il faut être rigoureux, d'un autre côté, on te dit il faut avoir bon cœur. C'est antagonique. Hein. Pas tout à fait, parce que si tu dilapides, tu n'as plus rien à donner. D'accord, mais alors on va voir. Léolam yochal adam vishte pachot mema sheyeshto. Que toujours l'homme doit manger et boire en dessous de ses moyens. Ve'ilgbash mitkase bema sheyeshlo. Qu'il s'habille et se recouvre selon ses moyens et qu'il honore sa femme et ses enfants plus que ses moyens. Ah! Pourquoi? Mais c'est plus que mes moyens. Comment je vais m'en sortir, Pour éviter Rabbi? les ennuis. Parce que eux, ils dépendent de toi. Et toi, tu dépends de qui? De celui qui a dit que le monde soit. Et alors? Ça veut dire c'est beau. Bonjour. Je vous prie. Un copain de David Meyer. Comment? Un copain de David Meyer. Tu veux faire du coworking? Non, je suis venu pour manger. Pour manger, d'accord. Ah, je sais pas. Ça, c'est possible.
Oui, non. Alors, on te dit, on reprend. Si on te dit, je reprends, c'est extraordinaire. Mange et bois en dessous de tes moyens. Habille-toi, recouvre-toi selon tes moyens. Et les besoins de ta femme, tes enfants, au-dessus de tes moyens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils dépendent de toi. Ils dépendent de moi, mais qui suis-je? Ah, et toi, tu dépends de celui qui a dit que le monde soit. Alors, si c'est ça, je vais en croisière. Je vais en croisière. Je vais m'acheter des beaux vêtements au-dessus de mes moyens. Puisque je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a les cordons de la bourse. Hein? Alors, regardons, y a-t-il un Rashi dans la salle? Tov ish chonen. Il est bien l'homme qui a bon cœur. Chonen dalim. Il est proche des pauvres. Malvé otam. Il leur prête. Vetov amekalkel dvara bamishpat. C'est bien celui qui gère. C'est bien avec droiture. Le fia yecholet. Ou omed ad sorkav. Vélo bechol tavat libo. Regardez, c'est beau comme un camion. Il est conscient de ses besoins, mais pas de tous les désirs de son cœur. C'est géant, hein, c'est C'est extraordinaire. ce que je disais tout à l'heure, c'est un exposé de morale stoïcienne. Comment C'est un exposé typique de morale stoïcienne. euh, Regarde, tu dis des mots un peu compliqués pour des gens qui n'ont pas fait d'études comme moi. Mais Désolé. non, mais malgré tout, est-ce que le stoïcien, il dit qu'il faut prêter aux pauvres? Le stoïcien, par définition, n'est pas marié, Il se marie pas. il ne se marie pas, Non, il n'a pas de pourquoi femme, le il n'a stoïcien pas ne se marierait d'enfant. pas? Dans Donc la tu nous dis, narraconomie, sauf ton respect évidemment, tu nous oui. dis je cherche le mot pour ne pas te blesser, Alors ça des va être choses, difficile parce que c'est très blessable. euh, enfin, c'est pas tout à fait dans le cœur du sujet, Je crois que c'est tout à fait dans le cœur du sujet, au pas du contraire. tout. Le Parce qu'il dit, stoïcien, c'est exactement ça. il faut subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants plus que ses moyens. Un stoïcien ne te dira jamais ça. Et justement, c'est là qu'est le sujet. Et pourquoi, alors que toute cette morale est stoïque, tu as cette phrase qui n'y est pas? Merci. Alors, alors on continue. Parole memacheshno, parole megda yecholet, moins que ses moyens. Vilba j'ai casé la yecholet. Et il s'habille selon ses moyens. Tu pourrais dire qu'il s'habille un peu pauvre. Non. Chez Loïd Bayesh, qui n'est pas honte, c'est quelqu'un de bien. L'habit, Pardon, Rav, Oui. juste pour. Je suis un peu perdu là. On est à quel endroit exactement là? Ça, c'était les mots qu'il fallait pas dire. Pédalet Amoudbet. Ouais, Pédalet Amoudbet, tu vas voir. Je reprends parce que c'est extraordinaire. Darash Ravavira, c'est-à-dire au 2/5 de la page. oui, oui, je vois. Ok, merci, merci, désolé. Voilà. Tov ishronen ou malvé yechalkel devara bamishpat. Il est bon l'homme qui a bon cœur et qui prête, qui gère ses biens avec droiture. Alors, Léolam yochal adam vishte parole memasheshlo, que l'homme doive manger et boire moins que ses moyens. Il va, je vais te casser bemasheshlo, qu'il s'habille et se recouvre selon ses moyens. Rachid dit, parce que c'est important qu'il ait un certain standing, et qu'il honore sa femme et ses enfants plus que ses moyens, parce que eux dépendent de lui, et lui dépend de celui qui a dit que le monde soit. Voilà, ok. Et qu'il honore sa femme plus que ses moyens. Regarde, c'est extraordinaire. Qu'il honore sa femme plus que ses moyens. Alors, on est perplexe quand même. La paix est à ce prix.
Non, je dirais que c'est un peu comme pour Shabbat. Il n'y a pas dans le traité Shabbat le fait qu'on doit. La parnassa qu'on a Rosh Hashanah pour toute l'année, elle est calculée, mais pas pour ce qu'on consomme pour Shabbat. Faut Absolument. qu'on- Tedva va moudbet dans le traité Betsa. Ouais, à Betsa, d'accord. Ok, merci. Et là, il y a quelque chose de similaire. Il faut avoir pas peur de sa subsistance pour quelque chose qui est au-delà de ce qui est de la nature. On n'est pas dans j'ai la substance pour l'année. C'est comme pour le Shabbat. Honorer sa femme, honorer le Shabbat, c'est de la même nature. Oui, qu'est-ce que tu dis, Damien? Non, mais là, ce qui est en plus, c'est que ta femme, elle dépend entièrement de toi. Si toi, tu n'es pas généreux avec elle, elle ne vit pas la générosité. Elle vit la Ouais, ouais. frustration, quoi. En vérité, tous ces biens, on les gère. Mais de toute façon, un homme, il se marie, excusez-moi l'expression, il doit rendre sa femme heureuse. Mais alors, avec un programme comme ça, personne ne va se marier. Bah, C'est-à-dire, Ça comment un dépend si connard on, comme moi, ça dépend si ça on veut dire croit qu'on a comment un un addon connard comme moi, supplémentaire. il va rendre sa femme heureuse. Il va fuir. C'est pas possible. On peut pas. Alors, de deux choses l'une, soit on fuit ses responsabilités, ce que beaucoup font, et je pense que c'est le fond du féminisme. Les nanas, moi, j'ai pas les moyens, débrouillez-vous comme des connasses. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai résumé le féminisme. Donc, le féminisme, ma thèse, en vérité, le féminisme, c'est les mecs qui disent laissez-nous tranquilles, vous gérez vos conneries toutes seules et vous n'avez pas besoin de moi. Bon, vous n'avez pas besoin de moi, mais en vérité, un- c'est une erreur. Parce qu'en vérité, l'homme ne pourra jamais rendre sa femme heureuse. C'est Akadosh Baruch qui lui donne les moyens de le faire. Lui, il ne peut pas. Soit il se connecte à Kadosh Baruch soit il ne se connecte pas. Mais s'il ne se connecte pas à Kadosh Baruch il ne peut pas. Il dit soyez féministes, les nanas, ça va. Gagnez votre croûte comme des grandes et laissez-moi tranquille. Et crachez-moi dessus, comme ça je me crache, mais l'essentiel, c'est que je sois tranquille. Alors quoi, Alors, les goïms, ils peuvent pas rendre leur femme heureuse? comment? Les goïms peuvent pas accéder à ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec juif et goy, cette histoire? Bah, si pour pouvoir rendre sa femme heureuse et croire dans la capacité d'avoir un extra, une version supplémentaire de la subsistance par rapport à sa croyance en Dieu, pour sa femme et ses enfants, il faut pouvoir avoir accès à ça. Et si on est goy, on n'a pas accès à ça. Johan, jusqu'à maintenant, on était copains. Mais là, je crois qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de connexion. Ouais. Non, la croyance en Dieu, ça c'est rien. Tout le monde est croyant en Dieu. Non, je dis croyant dans le sens, oui, dans le sens Non, où on est croyant, connecté, on est en croyant. interaction Enfant, avec plus. Dieu. Non, c'est être branché, hein, dépendant d'eux. C'est vivre qu'on est dépendant d'Hachem. Et ce soi-même, et que soi-même, on n'a pas les moyens. Quelqu'un dit oui, moi je suis croyant, mais je me débrouille. Non, c'est que je ne peux pas me débrouiller. J'ai pas les moyens. Ouais. Mais là, on parle de l'argent, c'est vital. Ça veut dire vous ne pouvez pas sortir de l'argent supplémentaire que vous n'avez pas sans croire que Dieu va vous le donner. C'est pour ça que je parle de croyance. Non, c'est C'est pas une vraiment question de une croyance. émouna. Oui, c'est ça. C'est d'être convaincu. C'est pas une Oui. croyance. Non, oui, C'est c'est pas d'être le bon mot, convaincu. croyance. Oui, Non, oui. non, non, mais le mot croyance, Conviction, conviction. il est en dessous du sujet. Parce que Ouais, tout le monde ouais. croit en Dieu. Même les gangsters, ils croient en Dieu. Surtout les gangsters croient en Dieu. Surtout, surtout. Surtout. Alors, donc, En plus, ils sont toujours persuadés de toucher le pactole. voilà. OK. Euh, Est-ce que le Maharal, il parle de ça? Une seconde. Je vais regarder dans les Hidush Agadot, une petite seconde. Oui. Non, non, le Maharal, dans Hidush Agadot, il parle pas de ça. Mais en vérité, euh, dans Le Monde commence, non, pas dans une seconde.
je sais plus dans quel livre, c'est dans Le désir des désirs ou dans Le monde commence, j'avais écrit un texte sur la nécessité d'être un homme ou une femme par rapport à l'interdit de rentrer au temple quand on est impur. Pour faire, on a déjà vu ça, hein? Oui, oui, Que oui. si quelqu'un, on ne sait pas si vraiment il est défini comme un homme ou défini vraiment comme une femme, et qui rentre impur au temple, alors il ne transgresse pas l'interdit de rentrer impur au temple. C'est seulement si il est défini comme un homme, c'est défini comme une femme. Je ne rentre pas dans tous les détails de ça. Alors, on avait défini qu'est-ce que ça a à voir, en Le quoi désir des désirs. être défini comme un homme ou défini comme une femme et à voir avec le temple. Alors, il me semble que c'est exactement ce que la Gemara dit. C'est que la femme, par exemple, je ne parle pas aujourd'hui avec la propagande fasciste pourrie qu'il y a aujourd'hui, je ne parle pas de ça, mais une petite fille, elle attend son prince charmant. Ouais, quand viendra mon prince charmant, ta 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 ta. Donc la petite fille, elle attend son prince charmant. Et arrive le prince charmant, d'accord? Le prince charmant, il a comme mission de donner à sa femme, de donner à sa femme. D'ailleurs, j'ai entendu l'explication du professeur Henri Baruch qui disait que le mariage dans la Torah s'appelle Nisuim, Nisuim, parce que le mari, il porte sa femme. Nosé et Ishto, il porte, il n'épouse pas une femme, il porte sa femme. Il la porte comme un fardeau, il la prend, il la porte. Voilà. Alors maintenant, mais l'homme, il ne peut pas. C'est-à-dire, une femme, c'est ce que l'Agmara dit ici, la femme, elle est complètement dépendante de son mari. Complètement dépendante de son mari. C'est comme ça, moi j'explique d'ailleurs, c'est que la femme, elle demande est-ce que tu peux appeler l'électricien? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord. Mais, mais pourquoi elle appelle pas l'électricien? Mais elle sait le faire. Elle attend que son mari qu'il fasse. Son mari, c'est son sauveur. Voilà. Mais le mari, lui, il n'a pas les moyens d'être un sauveur. Donc, il se branche à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas vivre sans se brancher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça le temple, il n'existe que parce que tu as des hommes qui sont définis comme des êtres humains, sont définis comme une femme, définis comme un homme. Parce que à la limite, tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la théologie, on s'en fout. Mais quand on est marié, là, c'est plus compliqué. Alors comment on va s'en sortir? Alors, soit on se connecte à Akadosh Baruch Hu, soit non. En vérité, c'est ça la source. La source de l'économie, elle est là. C'est dans le couple. Voilà. Si on peut s'exprimer ainsi. Dans ce cas-là, il faudrait que la Ça femme se va, connecte à son Damien? mari comme le Tu t'es mari se endormi? connecte Tu à as fait Kadosh la Baruch sieste, Hu. là? Je t'ai endormi, là? Anesthésié. Dans ce cas-là, il Comment? faudrait que la femme se connecte à son mari comme le mari se connecte à Kadosh Baruch Hu, de manière à ce que la transitivité soit assurée. C'est ça. Il faut aussi que la femme, elle attende de son mari. Maintenant, si elle n'a pas besoin de son mari, alors J'ai pas dit tout attendre, j'ai dit est, connecte. comment? J'ai pas dit attendre, j'ai dit connecte. Elle Puisque se l'homme se connecte. connecte à Kadosh Baruch Hu, il faut que la femme considère son mari comme étant son Akadosh Baruch Hu à elle, C'est ça. portable ou porteur, Voilà. Et pas son père, n'est-ce pas? et pas son père. Je ne vise personne. Comment? Non, 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 Je ne mais je vise sais pas, personne. c'est théorique. Non, c'est très théorique, c'est Oui, moi aussi. psychanalytique, Moi, c'est théorique. On est dans la théorie. On y va. Euh, c'est très profond cette histoire. Et là, c'est les enfants aussi. Et les enfants aussi. Ouais.
Darash Rav Ina apitra debe Rajgaluta. Ça pose quand même la grande question de Rav pourquoi faut-il se Ina, dépasser. comment? Ça pose quand même la grande question de pourquoi il faudrait se dépasser. Pourquoi il faut se dépasser? Mais oui, c'est un appel au dépassement, cette phrase. Une seconde, pourquoi il faut se dépasser? Une seconde, c'est une Comme l'a question. dit Johan il y a un instant, il faut dépasser l'ordre de la nature. Pourquoi il faut se dépasser? Une Parce que dans seconde. l'ordre de la nature, tes ressources sont limitées. Et Dieu, tu as accès à une dimension qui est illimitée. En tout cas, qui est au-delà des limites, en tout cas. Je ne dis pas qu'elle est limitée, c'était une mauvaise formulation. Mais qui est au-delà de tes limites personnelles. Oui, mais c'est ça la fonction. Je reprends la question de Marc. Donc ici, vivons pépère, vivons flanqués. Oui, c'est le proverbe d'ailleurs. Soyons des Relions féministes. péché. Soyons des féministes. Ça veut dire irresponsable. Et tout va bien. N'ayons pas d'enfants ou alors un poisson rouge et je sais pas quoi. Enfin, un chien, Et ça tout s'en va fait bien. sortir. Alors, euh, ici, on pourrait dire, quelle est la vocation du peuple juif? Non, parce que Johan a dit là, est-ce que c'est réservé qu'aux juifs ou non? Hein. Alors, quelle est la vocation du peuple juif? La vocation du peuple juif, je pense que c'est le, la, l'innovation d'Avram Avinu. C'est de sanctifier le nom de Dieu. Quand on dit le Kaddish, on dit Itgadal, Vikadash, Shemé Rabba, Balma, Dubara, Kirouté, etc. Que dans le monde qui a créé selon sa volonté. C'est-à-dire que ce monde, la fonction du peuple juif est de dévoiler que ce monde est lié au Créateur. Les idolâtres, ils disent voilà, les idolâtres, ils disent qu'il y a un Dieu créateur, il y a eu le Big Bang, machin, la semaine dernière. Et c'est fini. Maintenant, ce monde, il suit les lois du monde. Et les lois, comme tu viens de dire, Marc, limitées, déterminées, et ce qui était le service des étoiles dans l'Antiquité, c'est-à-dire des déterminations du monde. Il y a les lois de la nature, les lois de l'économie, les lois des trucs, des machins, ok, bien. Mais Abraham Avinu, sa vision, c'est que c'est pas comme ça. C'est que à travers ce monde, on dirait que Dieu a disparu. C'est pour ça que le mot olam en hébreu veut dire disparaître. L'italem, ça veut dire disparaître. Ce monde, le olam, quelque part, qui nous donne l'idée que le Créateur a disparu complètement, et Talem, il s'est planqué, eh bien, notre vocation est de révéler qu'à travers ce monde de limites, on a un contact avec l'illimité, justement. Et que l'illimité a toujours un lien avec ce monde de limites. C'est ça la vocation du peuple juif. Donc, c'est ça, la sanctification du nom de Dieu, c'est révéler que, révéler que ce monde est en connexion constante avec la source de son existence, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est illimitée. Et D'accord. ça, Alors dans ce cas-là, c'est notre, alors dans ce euh, cas-là, c'est notre labeur à nous. C'est notre labeur à nous. Notre d'accord. Alors dans labeur, ce cas-là, pourquoi pas à l'égard de soi-même de... et seulement à l'égard Comment? d'autrui? Dans ce cas-là, Quoi? pourquoi pas à l'égard de soi-même, mais seulement à l'égard d'autrui? Je n'ai Parce pas que là, compris. la phrase nous Pourquoi dit, nous, on ne dépasse pas les toutes limites les phrases qui précèdent nous disent, complètement pour pas ça. à ton égard, tu es modéré, n'est-ce pas? Pour le manger, le boire, les vêtements, tout ça, tu es modéré. Mais pour ta femme, tes enfants, tu n'es pas modéré. Tu dépasses la limite. Alors pourquoi seulement à l'égard d'autrui et pas à son propre égard? Oui, alors,
Je pense que tu l'as mis en relief, Damien. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit C'est que David. moi j'ai des moyens, je dépends de moi. Je dépends de moi, en vérité, je dépends de toi. Le, le, le problème, c'est quand tu as des responsabilités à l'égard des autres. Soi-même, on euh, je sais pas, on est tranquille soi-même. On n'est pas, je sais pas comment dire, on est, comme dirait le bon Jean-Paul, l'enfer, c'est les autres. La difficulté, c'est les autres. Moi, tout seul, tranquille. C'est pas, c'est les difficultés comme, moi, je suis tranquille avec moi-même. Je ne suis pas remis en question. Les gens n'attendent rien de moi. Donc là, je me connecte pas avec un je m'en fous. Je vis ma vie, peinard. Donc c'est pour ça, les gens, le but véritablement de la modernité, c'est la monoparentalité. Tranquille, tranquille, aucune confrontation, tout va bien. Ah, c'est une vie de merde. Je préfère une vie de merde qu'une vie de confrontation. Tout le monde, c'est comme ça. Ma vie est absurde, mais c'est bien, c'est très bien. C'est tranquille. La PMA pour tous, pas de parents, pas de trucs, pas de machin. C'est génial. Aucune responsabilité. Une vie où il n'y a pas de bonheur, c'est mieux qu'une vie responsable. Et voilà que tu es passé de Sartre à Camus. Comment? Et voilà que tu es passé de Sartre à Camus. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien dans le pire des mondes. Voilà, c'est le monde Mélenchon, tu vois. Un monde mélenchoniste. Aucun Et espoir, bio, aucun et bio, futur, aucune et bio. culture, aucune transmission, que des gens qui n'ont aucun sens dans leur vie, qui se bouffent de médicaments et qui crèvent. Donc, c'est bien. C'est c'est bien. Mais nous, le peuple juif, on prône le bonheur pour tous. D'abord pour soi. Alors maintenant, quand je suis tout seul, j'ai pas. Le problème, c'est quand il y a des gens qui attendent de moi quelque chose. Par exemple, moi, je donne des cours, des conférences, des fois, de temps en temps. Mais vraiment, des conférences, c'est très difficile. Tu, 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 tu vas affronter des gens que tu connais pas et il faut qu'ils sortent de là, qu'ils soient contents, qu'ils ont appris quelque chose. Tu as envie de fuir. C'est pour ça, les hommes de spectacle, souvent, ils se droguent, ils se truquent, ils vivent pas vieux. Parce que c'est trop de responsabilités. C'est les autres le problème, c'est pas moi. Moi, quand je suis tout seul, j'ai pas de problème. Dieu, Dieu, c'est optionnel. Donc là, dans ce qui est pour moi, mon standing à moi, j'ai pas besoin d'Hachem. D'accord? Dans Donc ce cas-là, pourquoi fais faut-il attention, que, fais dans ce cas-là, attention pourquoi parce faut-il se que connecter à comment? Hachem? Dans ce cas, pourquoi le principe, le premier point, c'était de se connecter à Hachem. Il faut que l'homme se connecte à Hachem pour que il puisse après faire de même, être libéral avec sa femme et ses enfants. Alors, Tu vois, si on suit ton discours, eh bien, il pourrait ne pas se connecter à Hachem et être quand même libéral avec ses enfants. et Et quand même être libéral avec ses enfants et sa femme. mais il a pas de fric, il va se casser la figure dans 5 minutes. Mais Ben, il n'aura si pas de fric, quelqu'un puisque peut... il doit donner à sa femme et son enfant plus que ses moyens. Donc il va se casser la figure. On dit D'accord, non. bah dans ce cas-là, Kadosh Baruch Alors on Hu pourrait continue. me Ben, donner c'est bon. moi tout quel... C'est facile. C'est facile. C'est bon. OK. On continue. Darash Ravina Apitra de Birish Galuta. Ravina a fait l'enseignement suivant à la porte du Rish Galuta. C'est l'exilac.
Moi, je pense que c'était la porte. Quand on parle de la porte, c'est comme La grande conférence. voilà, c'est ça. Ispahan. C'est à la grande conférence de chez le Rish Galuta. À Shochen et Cholé Shabbat. Maintenant, il y a quelqu'un, les médecins ont dit il faut absolument qu'il ait de la viande et il n'y a pas de viande. Alors, il faut faire la shrita pour un malade où il y a un danger Shabbat. Maintenant, je fais un poulet. Chayav le chassot, il a l'obligation de recouvrir le sang. Alors, Rashi. Alors, regardez ici, il y a quand même, on a vu plus haut que recouvrir le sang Shabbat, recouvrir, c'est un interdit. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est cet interdit, mais il y a un interdit. On a posé la question, est-ce que si on fait la Shrita Yom Tov, on doit le faire? Alors on le fait. Maintenant, ici à Cholé Shabbat, lui dit oui, regarde Rashi. Les Cholé Sheshbo Sakana, un malade où il y a un danger, Chayav les Rasot. Et qui va nitna Shabbat lidachot et cette Shrita zo. Étant donné que le Shabbat a été donné à être repoussé par rapport à cette Shrita pour le malade, nitri lechol mitzvota shel Shrita zo. Donc c'est repoussé par rapport à toutes les mitzvot relatives à la Shrita. Donc ici, c'est un grand ridouche que d'après cet avis, qui Adam et comment dire, la fin de la mitzvah Shrita, ta Shrita et qui Adam, c'est le pack. C'est un packaging. C'est pas deux notions. T'as pas la Shrita et après une autre notion. C'est une seule notion. Donc c'est un ridouche, ça. Voilà. Amar Léo C'est Rava. la halakha. Attends, ça n'a pas l'air. Amar Léo Rava. Ishtuma Kamar. Voilà. Ishtuma Kamar, c'est un truc étonnant qu'il dit. Ishtuma, l'ishtomem, c'est être perplexe. C'est bien perplexisant ce qu'il nous dit. Regarde Rashi. D'avoir tema ou, Omer. C'est quelque chose d'étonnant. La shon, ishtomem shkeshachada, dans le mot, dans le prophète Daniel, il dit j'étais perplexe un moment. Rashi, étourdissant. Je m'étais étourdi, je suis étourdi, étourdissant ce qu'il dit là. Voilà. Nishtam tout la moremine des Tanya. Le sens premier, je dirais. On n'entend Le plus. sens premier, moi je dirais Nishtam tout la moremine, qu'on enlève le répétiteur de lui. Parce que les Amoraïm, c'était les répétiteurs, ceux qui rapportaient les enseignements, comme on a dit hier, qu'il y avait des, des intermédiaires pour transmettre les enseignements. Donc lui, il a enseigné ça et il avait un répétiteur. Enlevez le répétiteur. Censurer ce qu'il dit. Censurer ce qu'il dit. Ouais, la première expliquant qu'on lui coupe la langue. Voilà. Alors là, je regarde Sinan, il des Shma Kama, Imeshmo ou Omer, si c'est en son nom, c'est-à-dire, si en son nom qui le dit, Ishtam tout l'abredé, qu'on enlève le répétiteur devant lui pour lui faire honte. On coupe coupez le micro. C'est en français, on dirait coupez le micro, coupez le micro. Voilà. Sortez-le, sortez-le. Pourquoi Détania? Parce qu'on enseigne. Rabbi aussi Omer, le koy, en shoratim oto beyom tov. On avait déjà vu ça. Vim shachatun merasim et damo, bekal vachomer. Oma mila, shevada doche shabbat en sveka doche yom tov, kisui shen vada o doche shabbat en din shen sveko doche yom tov. Alors, Rabbi aussi dit, le koy, d'après certains avis, c'est un safek. Est-ce que c'est Béma, est-ce que c'est Chaya? Si tu dis que c'est Chaya, il faut recouvrir le sang. Si tu dis que c'est un Béma, Yom Tov, on n'a pas le droit de recouvrir le sang. Alors, dans le doute, alors, on ne fait pas la shrita du Koy Yom Tov, et si on fait la shrita, on ne recouvre pas son sang à force héroïque. Aussi déjà la Mila. Que
Si c'est Vadaï, la Mila, le 8e jour, repousse Shabbat, mais s'il y a un doute, par exemple, l'enfant est né Ben Hashamashot, on ne repousse pas Shabbat. En Sfeko Doche Yom Tov, son Safek ne repousse pas Yom Tov. Kisouille, le Kisouille, Shen Vadao Doche Shabbat, le Kisouille, que si c'est sûr qu'on fait la Shrita pour un malade Shabbat, eh bien, on ne fait pas Kisui Adam, raison de plus que dans le doute, ça ne repoussera pas Yom Tov. Donc, tu vois de cet enseignement de Rabbi aussi que, indubitablement, si on fait la Shrita Shabbat pour un malade, eh bien, on ne fait pas Kisui Adam. Alors, chez Vada Doche Shabbat, que l'Amila, chez Vada Doche Shabbat, Diatia Bekal Vachomer, parce qu'on apprend a fortiori. Si déjà la lèpre repousse le service, et que le service repousse Shabbat, Mila Docheota. Je comprends pas ce calvaire combien. On va regarder là-bas. Donc, et malgré tout, le Safek ne repose pas avec toi. Nolad Belachamon de Kamalan, des Nimol et Tisha, Vechal Safek Shmini, Safek Tishi Shom Yom Tov, et non Nimol, Ad Asiri Detnan, Nolad Belachamon, Nimol et Tisha, Kloma, le Safek Tishi Shom Yom Tov, Shu Asiri, Nimol et Echal, Mazam Shom, Nemila Shlo Bizmana, Lodaria, Denafkalan, mais ou le Vado, ou Velo Marchirav, Velo Mila Shlo Bizmana. Donc, en un mot, si la Mila, c'est un Safek, ça ne repousse pas Yom Tov. Alors, Kisou, Shen Vadao Dore Shabbat, donc, le Vadaï. Donc là, l'hypothèse, le Vadaï, c'est quoi? C'est quoi le Vadaï du Kisouille si tu as fait la Shrita pour un malade où il y a Sakana, Shabbat. Alors, j'ai pas compris la première proposition. Ça, on fait la Mila quand il y a la Tzara. Du coup, comme tu fais la Mila quand il y a la Tzara, et que la Tzara elle repousse ça, la Mila repousse la Tzara. Alors, j'ai pas compris. On regarde Kouflamet Bet Amoul Bet dans ma série de Shabbat. Tu nous amènes là avec deux pailles, s'il te plaît. Merci. Kouflamet Bet Amoul Bet. Uflamet bet, Amud bet. Alors, Ouais. c'est Kouflamet Bet Amoul Aleph en vérité que ça commence.
Kouflamet Bet, Amoud Aleph. Tania Kevate de Rabbi Yochanan, Bedeno Kerabacha Bar Yaakov. C'est la deuxième ligne large de Kouflamet Bet, Amoud Aleph, qu'on se le dise. On repart deux, salut, ça va? Saboum ou Sabalaboum, on y va. Tania, Kevate de Rabbi Yochanan. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. La porte note. Alors, on y va. Tania Kevate de Rabbi Yochanan. Vedelo Kerabacha Yaakov. Shmini Imol. Le huitième jour, il fait la Mila. Avilou Shabbat. C'est-à-dire, si le huitième jour de la naissance du petit garçon, c'est Shabbos, il est né Shabbat le huitième jour, d'accord? On fait la Mila. Umani Mekayem. Et qu'est-ce que j'accomplis? Mechalela Mot Shumat. Et pourquoi la Torah dit celui qui profane Shabbat, il mourra? Besham Elachat Chos Mila. Les autres travaux sauf la Mila. Oh Eno Ela Filou Mila. Ou bien, non, ça peut être même la Mila, c'est condamnable à mort. Et pourquoi le verset dit le huitième jour, il fera la Mila? Chusme Shabbat. Talmud Lomar, Bayom, Bayom, pour insister, Afilou Be Shabbat. Même Shabbat. Ok, donc il a besoin d'un mot en plus pour te dire même Shabbat. Amar Rava, Aitana Mikra Maika Nichale, Belasom Maika Nichale. Quel est le débat dans cette baraïta? Arikamar. C'est comme ça, il faut dire. Shemini Imol. Le huitième jour, il fait la même au Shabbat. Umani Mekayem Mechale Amot Shumat. Qu'est-ce que j'accomplis? Celui qui profane mourra. Le Shelar Melachot Chos Mila. Ava Mila Dachia. Mais la Mila repousse Shabbat. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison? Je dirais, dans un premier temps, que la Mila repousse Shabbos, Kalva Choyber. Uma Tsarat, Shedora et Avoda. Si déjà la lèpre repousse le service, et que l'Avoda repousse Shabbat, la Mila repousse la lèpre, Shabbat qui repoussait le Varda, ne serait pas logique que la Mila repousse Shabbat. Ah ah, mon gaillard. Alors regardons Rashi, si vous le voulez bien. Troisième ligne avant la fin de la page de Kouf Lamed Bet Amud Aleph. Si déjà la lèpre repousse le service. Alors, Azara Shidra Torah al Tsarat, Shelo Lakutz Berato, il y a un interdit de couper la lèpre. Par exemple, quelqu'un, il a de la lèpre. Alors, la lèpre, tu as une tache de lèpre, il y a tout un processus de purification. Le petit malin, il dit, c'est pas compliqué. Je prends un scalpel, j'enlève la lèpre, je n'ai pas le processus de purification. Ah, ah. C'est facile, non? Alors, c'est interdit. Pourquoi? Détania. Ishamer Benegat Sarat. Garde-toi de la plaie de la lèpre. Azara Bekotzet Berato Akato Medaber. Et que c'est une mise en garde de celui qui couperait sa lèpre de vers ses parts. Donc, c'est un interdit. Ve Irmira Torah Be'azarazo Lidrot Avoda. Et que la Torah insiste sur cet interdit que le service au Beth Amikdash, eh bien, si tu as un Kohen, il a une lèpre, ben, tu peux dire j'enlève la lèpre et il peut faire le service au temple. Non.
Kekam Absachim, ça va. Des Toumatmen, Nitrit, Bekorban, Tzibour, Velo Zavim, Tzorim ou Betelim, la Sod Pessar. Que l'impureté de la mort, si la majorité du peuple juif est impur, alors on fait les corbanotes dans un état d'impureté. Mais les Metzoraïm, etc., ils ne peuvent pas faire les corbanotes. Mais tu pourras dire, on n'a qu'à leur couper la lèpre, ils mangent le corban Pessah. Ou le Cohen, il coupe sa lèpre et fait le service. Si par exemple tous les Kohanim sont impurs et tout le peuple est pur, tous les Kohanim sont lépreux, on ne peut pas faire le service. Il se trouve, ils sont tous lépreux. Ben, on coupe la lèpre. Eh bien, que nenni. La lèpre, c'est plus important que le service. D'accord? Par contre, le service repousse Shabbat. Voilà, le service repousse Shabbat. Or, la Mila repousse la lèpre. Mila repousse quoi la lèpre? Comme on voit plus loin, que si tu as un bébé, sur son prépuce, il y a la lèpre, ah, j'ai pas le droit de couper la lèpre. Non, il y a la Mila. La Mila repousse le service. Donc, raison de plus, repousse la lèpre, donc raison de plus que la Mila repoussera Shabbat. C'est bon? Attention, ça sera l'examen. Je reprends. Et d'où est-ce qu'on sait que le service repousse Shabbat? Parce qu'on fait les corbanotes Shabbat. Voilà. Donc, raison de plus que la Mila repoussera Shabbat. Voilà. Alors maintenant, reprenons le raisonnement dans Choulin. Si déjà la Mila, indubitablement, la Mila, le 8e jour, repousse Shabbat, comme on l'a vu, par Kalva Chomer, et que son doute ne repose pas Yom Tov, le Kvi, que le Kissouille, le Vadaï ne repousse pas Shabbat, ne serait pas logique de dire que le Safek ne repousse pas Yom Tov. Ok. Ok. Donc on veut apporter une preuve de là que le Vadaï Shrita, Shabbat, on ne fait pas le Kissouy Adam. On ne fait pas Kissouy Adam. Voilà. C'est déjà le Vadaï Kissouy Adam Shabbat. Le Kissouy Adam ne repousse pas Shabbat. Donc le Safek, raison de plus qu'il ne repoussera pas Yom Tov. C'est bon? On s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro, monsieur est en pérégrination. C'est ça? Voilà. C'est bon. Suite au prochain numéro. À demain. Merci, à demain. Merci, au revoir.